émission, Mosson. Terminus. Odysseum. Musique, social, culture. Radio Payade Odysseum, un tram d'avance. Bonjour à tous, nous sommes sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Suite au premier tour qui a été un véritable électrochoc dans les quartiers, puisque pour la première fois, une mobilisation sans précédent a été faite pour le premier tour, nous avons décidé d'organiser une émission spéciale afin de discuter de plusieurs points avec des invités de marque. Aujourd'hui, nous avons Hamza Arabe du MMF, nous avons Rani Slimane de la LFI, et nous avons Adil Nassiri de Militant et nous avons Tarek Kautari du MIB. Donc pour cette première émission, je vais vous poser déjà une première question qui va directement rentrer dans le débat, puisque la question qui se pose, c'est: est-ce que nous devons créer une digue républicaine autour de Macron? Donc je vais vous laisser tour à tour prendre la parole. Ceux qui veulent commencer, c'est parti. J'ai pas compris la question. Devons-nous créer une digue autour du candidat Macron? Ou un barrage Ah, à l'extrême droite. d'accord. Ou un barrage à l'extrême droite. On va commencer d'abord par parler du premier tour, peut-être, de parler un peu de la mobilisation qu'il y a eu dans les quartiers, du sursaut un peu qu'il y a eu, principalement autour d'un candidat, autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est une voilà. Tarek, Dans pourquoi tous j'ai les quartiers basculé de comme France. ça assez Hein? rapidement, c'était simplement pour pas faire en fait une émission de 3 heures. Parce que si Ouais, on ouais, commence sur Mélenchon, sur sa campagne, elle est énorme. On l'a tous Qu'il y ait vu une dans les continuité médias, un petit on a peu. tous vu son travail énorme. Expliquer le départ. Donc il y a eu une mobilisation qui a été très très forte dans les quartiers. Je pense qu'elle est principalement due à l'ambiance de la campagne. Enfin, elle est due d'abord à l'ambiance de la campagne, parce que on voit que depuis le mois d'octobre-septembre, la campagne a été lancée avec une attaque sévère contre les Arabes, les Noirs, les musulmans, les immigrés, les réfugiés, dans le désordre, hein, tout ça, par Zemmour. Après, grosso modo, les autres, ils ont suivi. Il y a eu une petite bataille de savoir qui c'est qui était le plus anti-ceci, le plus sécuritaire entre Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan pour une petite partie et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui sont rentrés un peu dans la campagne. Je pense que le fait que Mélenchon ait affronté Zemmour et qu'il ait défendu ouvertement en disant on ne doit pas attaquer les musulmans parce qu'ils sont musulmans et on doit les respecter comme tout autre citoyen de ce pays, a joué. Le fait aussi qu'il ait dit que c'est pas parce qu'un policier a l'uniforme qu'il doit se comporter comme un bandit, grosso modo. Le fait qu'ils disent bon, elle a marre de parler du foulard, etc., etc. Je pense que ça a touché le cœur des gens, ça a touché les gens des quartiers. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre des gens qui, franchement, de manière aussi ouverte, prennent un peu prennent un peu le drapeau, quoi, parce que les autres ils se cachaient, tu vois. Jadot, Hidalgo, même le candidat du Parti communiste, Pécresse, n'en parlant pas, essayait d'aller plus loin que Zemmour, moins, machin, etc. Donc il y a eu ce truc-là qui s'est passé, et c'est important pour la suite, c'est important pour la question du deuxième tour. C'est pour éviter aussi, c'est pour éviter justement de se retrouver dans la situation dans laquelle on est actuellement, où ça divise même les quartiers, les gens entre eux, etc., qui est de dire, est-ce qu'on en vient à cette question, faut-il faire barrage à l'extrême droite ou pas? Donc, mais en tout cas, moi je tiens juste une chose, c'est que le fait du premier tour, pour nous, hein, qui habitons les quartiers, c'est que j'aime pas les trucs première fois, tout ça, machin, mais c'est vrai que, bon, moi j'ai 60 ans et tout ça, bon voilà, je galère là-dedans, dans ces mouvements-là, militants depuis une quarantaine d'années, et j'ai jamais vu une mobilisation comme ça pour une personne, tu vois. Bon, il y a eu une mobilisation autour de Hollande, mais c'était contre Sarkozy, c'était au deuxième tour. Voilà. Mais pour une personne, ça veut dire par rapport à ce qu'elle défend, j'ai jamais vu ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens sont devenus tout d'un coup, se sont réveillés mélenchonistes et tout ça, et vas-y, Mélenchon, c'est lui le plus fort et c'est lui le champion et tout ça. C'est pas ça. C'est simplement, pour moi, ce que j'en tire. Oui. Attends, Qui a ce voté que j'en tire. Mélenchon autour de la table? Attends.
Hamza, tu as voté Mélenchon? On ne peut pas voter. À non. peu près. Moi, il Tarak à peu près. On a fait voter, nous. On a fait voter. Juste, je veux dire une chose, c'est que les quartiers se sont positionnés, les gens des quartiers se sont positionnés comme un acteur important de la scène politique française. Et ça, c'est le truc. C'est plus important pour moi que le pourcentage de Mélenchon, le pourcentage de tel ou tel. Et même, pour moi, c'est plus important que la question du deuxième tour, parce que c'est un fait sur lequel on peut s'appuyer pour l'avenir. J'espère. Je comprends entièrement, Tariq, que justement ce récapitulatif autour de la campagne permette, mais sinon, ça va durer très longtemps. Parce que si on doit refaire la campagne de Mélenchon, que Bien c'est sûr. le seul qui a C'est défendu... pour ça qu'il faut revenir à la question qui est principale, justement. Parce que, ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, Est-ce que- aujourd'hui, Adil, est-ce qu'on doit faire barrage au FN? Voilà, tu as posé une question très pertinente. S'il va y avoir une digue républicaine qui va se créer autour d'Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron est président depuis 5 ans maintenant. Moi, je suis militant, tu l'as soulevé, acteur sociaux ici dans le quartier de la Paillade à Montpellier depuis plusieurs années. Et j'ai dû avoir rencontré plusieurs ministres, plusieurs personnes, dont Emmanuel Macron lors de sa campagne il y a 5 ans, où il était venu ici à la Paillade, où il a été reçu par diverses associations, divers acteurs sociaux, dont moi aussi j'étais présent, où on avait pu débattre avec lui et lui expliquer la situation de la politique de la ville, comment dans les quartiers populaires ça se passait. Est-ce Donc, que ce tout- débat présageait des 5 ans à venir? Ce débat qui avait C'est pour ce ça que, jour-là. pour en venir justement, donc à ce moment-là, à l'explication de comment se passait une politique de la ville et comment était la vie réelle dans un quartier populaire de France, la digue a commencé à se créer par l'écoute et tout. Emmanuel Macron a fait fi de toutes ces revendications et ces doléances des représentants des quartiers populaires qui représentent l'ensemble des situations critiques. Et il a mené une campagne, on va dire, un peu islamophobe, où c'était à ce moment-là qu'il a dit que moi, pendant mon mandat, je m'attaquerai aux associations dites musulmanes, salafistes, les mosquées, etc., les fermer, et il l'a fait. Mais il n'a pas tenu compte de toute cette situation qu'on subit critique sur l'éducation, on a beau de répéter, l'insécurité, le logement, etc., etc. Donc, cette digue-là, elle a commencé à être construite et délaissée jusqu'au jour où il y a eu inondation, on va dire, à sa venue l'année dernière, de nouveau à la Paillade, mais cette fois d'une autre manière. Les habitants ont été totalement méprisés. Il y avait des délégations qu'on demandait être reçues. Il a refusé. On a été parqués. Il y avait toute une population montpelliéraine qui était présente à l'attente d'un président pour pouvoir déjà honorer sa venue, parce qu'il était le président de la République, et faire certaines déclarations. Donc ça s'était fini par les matraques. Donc à ce moment-là, c'était sa réponse où la digue avait cédé, et il y a maintenant une inondation dans les quartiers populaires de cette injustice sociale, de ce manque d'entretien de cette digue républicaine par l'État français, l'État macroniste et l'État qui avait succédé avant. Donc, suite à ce mandat de 5 ans, tu te sens pas obligé de jouer justement cette carte républicaine au deuxième tour? Le problème, je ne suis pas dupe. On est dans une situation inédite en France. On a pour la première fois un Front National face à un président pour la deuxième fois consécutif. Il faut se dire, est-ce que cette fois-ci, ça va fonctionner comme le premier épisode qu'on a eu il y a 5 ans, un Macron-Le Pen, lors du débat? Je crois que c'est le 3e épisode. Hein. Il y a eu Chirac, il y a Non, eu Hollande, non, il y a eu... non. 2 fois consécutifs, Hollande, c'était face à Sarkozy. 2 fois consécutifs, jamais. Ah. C'est pour cela, est-ce que ça va refonctionner? Maintenant, on a un bilan de la République en marche. On a cette façon de répondre aux citoyens français par la matraque. Ça nous rappelle quand même des années sombres, par le matraquage, des personnes qui avaient des déclarations. Il y avait des délégations qui je me rappelle pour ceux qui venaient représenter la réforme chômage, le problème de l'insécurité des MNA. Il y avait aussi une délégation qui représentait le mal logement. On nous a répondu comme ça, et vous voulez qu'on se dise, créons une digue républicaine autour d'Emmanuel Macron contre le Front National? Donc Adil Soso, t'en as gros sur la patate à entendre te dire, et ce n'est pas gros sur la patate. On juge pas, on juge pas le personnage d'Emmanuel Macron, on juge son mandat. Et moi, je suis un acteur social qui a beaucoup bossé sur la politique de la ville, et c'est un échec.
un échec. Les projets en rue, aucune concertation avec les habitants. Il y a des personnes qui font un travail remarquable depuis des Là, on est années. sur l'échelle nationale, Adil. Exactement. Là, on est sur l'échelle nationale. Exactement. Donc C'est je la vous ville qui invite à pilote voir le projet de nombre rénovation. de quartiers populaires à l'échelle française qui se dégradent. Avec le préfet. Allez à Marseille, allez à Nice, allez dans... Vous voulez que je vous en cite des quartiers populaires qui vivent dans des conditions en 2002 en France très critiques et dans la précarité. On va revenir là-dessus, Adil. On va écouter Rani Slimane, justement. Est-ce que cette digue républicaine doit être faite autour de Macron, sachant que votre leader, Mélenchon, a indiqué pas de voix pour Marine. Et il a Qu'est-ce dit que ça veut dire? Et il a dit Qu'est-ce que quatre- ça veut dire? On veut Si, comprendre. Et traduction. il a dit 4 fois pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, je vais revenir rapidement sur le premier tour. Et je m'inscris totalement dans ce que tu dis, Tarek, sur la manière dont le quinquennat de Macron, même ce que tu dis aussi, d'un point de vue sur la question des quartiers populaires, a clairement été pas au rendez-vous. Mais il y a au-delà aussi de la question, on va dire, du rapport de l'État envers une partie de la population, qui est un rapport basé sur un système de domination assez Le violent. gouvernement. Comment ? L'État suit, c'est le Oui, gouvernement. oui, tout à fait. Oui, on peut le déterminer comme ça. Mais il y a aussi la question, et ça on n'en a pas parlé, la question sociale. Ça veut dire que nous, on concentre la majorité des travailleurs qui ont des travaux pénibles, mal payés, quand on a du travail. Marine aussi peut se dire elle arrive à toucher la classe ouvrière. Pas dans les quartiers populaires. Très peu. Non, les chiffres, ils sont clairs. Hein. Là, Oui, pas dans les quartiers. Voilà. Donc ça, c'est un mythe. Hein. Non, des Ça- milieux populaires, oui. Des milieux populaires, oui. Elle a réussi à. Ouais, dans la France périphérique. Et d'ailleurs, c'est un vrai challenge à comment on va parler à ces gens qui sont nos compatriotes et qui ont. Et clairement, il faut sortir de cette dichotomie. Eux, ils votent Marine Le Pen et nous, on va voter Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est un vrai problème politique. Et sachant surtout, j'aimerais rebondir là-dessus, sachant que ce sont les personnes qui ont le moins, on va dire, D'interaction. d'interaction avec justement l'immigration. Ça pose la question des médias. Ça pose la question des médias. ont joué un rôle de Bien sûr, bien diabolisation évidemment. La extrêmement concentration des dangereux. médias, notamment autour de M. Bolloré, vous avez CNews, vous êtes matraqué 8 heures par jour par des gens qui vous expliquent que dans les banlieues, On vole votre pain. plus que ça. Si c'était que le pain, ça irait. Mais non, donc clairement, oui, il y a une fabrique de l'ennemi intérieur qui est clairement établie. Et en plus, il y a l'un des présentateurs de cette télé, qui est devenu candidat avec un discours encore plus radical que le Front National. Donc, il y a clairement un souci. Mais du coup, le fait, pour revenir à Emmanuel Macron, pour revenir à la question, tout à fait, c'est est-ce qu'il faut voter Emmanuel Macron ? Bon, déjà, le premier principe, c'est pas une voix pour le Front National. Okay. Deuxièmement, Translate. Translate. Vous me posez la question sur mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Mélenchon ? Clairement, il y a un truc qu'il faut comprendre et qu'il a déjà fait en 2017. Les consignes de vote, les gens ils n'écoutent pas. Et moi, j'étais très fier en 2017 quand Mélenchon il a dit moi je donne pas une consigne comme ça, je dis pas une voix pour le Front National, mais je suis pas là pour dire quoi. Parce que moi je me sens respecté. J'ai pas envie qu'on me dise non, il faut que tu prennes ce bulletin. C'est un jeu Mais il dangereux peut dire que lui, vous qu'est-ce jouez qu'il fait un lui. peu. C'est dire moi, qu'est-ce que je ferai. Est-ce que c'est pas un petit peu un jeu dangereux que joue la LFI justement? C'est pas un jeu de dangereux. La positionner responsabilité de convaincre, elle est à Macron, elle n'est pas à Mélenchon. Hein. C'est qui est au second tour ? C'est qui a exercé le pouvoir pendant 5 ans ? C'est à Macron. Donc maintenant, moi tout à l'heure je parlais de la question sociale. Là, il y a une réforme des retraites. Nous, c'est nos parents, et nous plus tard, qui souffront plus des travaux pénibles. Et, moi je peux en parler typiquement dans ma famille. Ma famille, la plupart travaillent à l'hôpital ou sur les chantiers. C'est nous qui avons les travaux pénibles. C'est nous qui avons besoin d'une retraite à 60 ans. Donc ça, clairement, si jamais il veut mon vote, eh ben, il va falloir qu'il se bouge sur cette question. S'il veut mon vote sur la question des salaires... On va rebondir là-dessus, ça va être la seconde question. Je voulais simplement avoir l'avis d'Hamza Arab qui a été avec Tarek justement sur le local. Ils ont fait partie du lancement de Ensemble, du collectif Ensemble, qui a joué un rôle assez décisif parce qu'on a vu que les quartiers se sont bougés. Est-ce que tu peux nous parler de comment s'est montée cette action localement ? C'est ce qu'il voulait t'expliquer Tarek au début. Je sais. Il voulait commencer par le début. Tu as dû avoir oublié la question, à mon avis. Tu as dit la même. Ne vote pas malheureusement. Je Pas vais que moi. pas lui dire pour qui Vas-y, t'allais Tarek, voter. vas-y. Tu vas parler D'accord, du... bon, t'as rebasculé la question, mais Tarek aussi Vas-y, vote pas Tarek. non plus. Hein. C'est pour que- Tarek, tu veux donc expliquer il- comment c'est parti l'initiative parti, déjà de Montpellier ? C'est Ici. parti en fait d'une rencontre avec des Plusieurs gens de la acteurs. France Insoumise qui étaient... Ah mais l'idée avant, au départ, avant de
L'idée avant, c'était ça. C'était de dire, bon, au lieu de rester chacun dans son coin, bon, nous, on est des acteurs, les gens qui sont autour de la table, c'est des acteurs politiques ou sociaux, ou des gens qui se sont battus, qui ont fait des choses et tout ça. Donc, il y a des réseaux qui existent, tu vois. Mais là, on a l'impression que chacun, il était dans son coin et chacun réagissait comme il a envie de réagir. L'idée, c'était de dire, voilà, on peut pas accepter la situation telle qu'elle est, les politiques telles qu'elles se sont menées, et pas seulement par Macron, même les autres partis politiques. On ne peut pas Et les filles accepter compris. d'être Attends, tutelle et attends. sous perfusion depuis Non, mais plusieurs laisse-moi- années. laisse-moi parler, s'il te plaît. Je ne vais pas dire un truc contradictoire avec ce que tu dis. Je t'ai dit que, au-delà même de Macron, il y a aussi les partis politiques pour qui les quartiers populaires, c'est pas une priorité. Est-ce que Tariq, Et les filles excuse-moi compris, de te tu vois. couper, Tariq, est-ce que justement cette campagne qui se dirigeait totalement vers de la droite, de l'extrême droite et une stigmatisation des quartiers et des musulmans, c'est ça qui vous a vraiment fait bondir en fait. Oui. La campagne telle qu'elle a été menée, c'est une campagne qui était très hargneuse et très, très violente. Moi, j'ai suivi des campagnes électorales. J'ai suivi depuis 74. Tu vois, 74, j'avais 12 ans, tu vois. 74, 81, 88, 95, 2002, 2007, 2012, 2017, machin. Bon, la campagne de 2002, il y a eu un peu des trucs un peu nerveux par rapport à la question sécuritaire et tout ça. En 81, ça a commencé un petit peu sur la question de l'immigration et tout ça. Mais pas à ce niveau-là. Pas de manière aussi rénanie comme ça, il n'y a pas de problème, tout. Ça parle de travers, tu as l'impression d'être insulté tous les jours à la télé. Et les gens, même à un moment donné, il y a des gens qui disaient « Ouais, on va rassurer les immigrés parce que genre, ils ont peur. On va rassurer les gens des quartiers parce qu'ils ont peur. » Mais nous, on dit, on est ici chez nous. On a besoin de personne. On a peur de personne. C'est pas la question, comme tout le monde. On a peur du ciel, on a peur de trucs, mais on n'a pas... Je veux dire, on est comme tout le monde, je veux dire. Et il fallait qu'on réagisse, donc qu'on crée une possibilité de s'engager collectivement. Voilà, c'était ça l'idée. Comme déjà, il y avait des gens qui avaient quand même un parti pris un peu dans les quartiers qui était, que ce soit les milieux, on va dire, musulmans religieux, que ce soit les musulmans laïcs, militants et tout ça, acteurs des quartiers politiques et tout ça, ils penchaient plutôt vers Mélenchon et tout ça. Et la plupart des acteurs qu'on connaît, nous, dans nos réseaux, ils penchaient plutôt vers Mélenchon. Sans lui donner un blanc-seing et lui dire c'est bon, c'est la fête, il n'y a pas de problème. Attends, juste vers la suite. Donc, nous, on a dit, voilà, on va s'engager là-dedans. Et on a fait un appel, on a regroupé des gens, on a fait des vidéos, on a fait des affiches, on a fait des rencontres à Lyon, à Marseille, à Paris, à Toulouse, de communication, à Montpellier. Voilà. Et donc, on a été chercher les gens aussi, chercher les gens pour dire, voilà, peut-être que tu peux faire quelque chose par rapport à ça, dans le but d'être un acteur politique. Et il y a eu, Dans le but des d'être un acteur. dialogues aussi avec les acteurs des léfistes, et qu'il y a eu des Il y a eu des déclarations, il y a eu des rencontres, c'était pas juste votons Mélenchon et point barre. Il y a eu des Ah, mais ce que je rencontres voulais qui- dire pour qui ont rebondir eu sur lieu. ce que tu as dit, Maintenant, Tariq, ces rencontres... est-ce que l'attitude aussi de Mélenchon, Oui. c'est-à-dire que contrairement à différentes élections qu'on a pu voir, il n'y a pas eu une recherche clientéliste, il n'y a pas eu de négoce, il n'y a Si. pas eu ni de la part des... il y a eu une attitude assez Ça existe digne. toujours. Non, Tous mais il y les a eu partis une- politiques, ils sont comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une attitude assez digne et de respect Non. des deux... Non, mais toi, tu des parles deux du mouvement On s'en mêle. C'est-à-dire que voilà, Non, mais on non, sait il y avait qu'il s'est aucun truc c'est clientéliste. pas qu'il est en contrepartie Ah non, de- ah non, ou- ah non. Et Mélenchon, il n'est pas allé voir Ah ensemble, non. le quartier pour leur dire Ah voilà, non. en Ben d'ailleurs, il contrepartie, n'est pas vous venu, il aurez- est pas venu au meeting Non, mais à je vais te Montpellier. dire, je vais te dire. Il Non, n'est mais pas je vais te venu au dire, meeting j'étais- à Montpellier. Ah, c'était vraiment quelque chose d'intègre. Sinon, tu me connais, j'y serais pas. C'était Il n'y a contraire. pas... quelque chose depuis... Mais Non, mais J'invite il n'est pas né les- celui qui... Non, mais il n'est pas les né gens à celui qui regarder va sur nous le acheter. site. Il peut être qui il veut. On n'est pas né d'hier. Je veux dire, il y a des générations plus jeunes, il y a des générations plus anciennes et tout ça. Et si on aurait voulu se vendre, on s'est vendu il y a bien longtemps. Il faut voir qui c'est qui est Maintenant, autour c'est de trop la tard. table. Je veux dire, c'est trop tard. On est invendable et inachetable. De toute façon, c'est pas le problème. Donc, peu importe. D'ailleurs, on est des losers parce qu'on est toujours avec des perdants. Donc, Et d'ailleurs, Non, je tiens à je suis d'accord. souligner que les clientélistes, ceux qui sont habitués à ces choses-là et tout, malheureusement, ils étaient absents ce jour-là au meeting à Montpellier. Juste ce qu'il faut. Hamza, justement, on va voilà. rebondir sur On s'en mêle. Juste pour revenir sur le collectif On s'en mêle, il faut savoir qu'il y a eu vraiment un sursaut de
pas que du collectif, on s'en mêle. Nous, il s'avère qu'on a été un peu plus structuré, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait plusieurs réunions dans plusieurs villes, etc., etc. On a essayé d'être créatif à travers des vidéos, à travers des messages. Déclencheur. Voilà, d'appeler des gens à ce qui se mobilisent dans leur ville, dans leur quartier. Donc, il y a eu plein de réseaux pratiquement Et avec 2000 des propositions. par exemple, à peu près 2000 acteurs des quartiers qui sont mobilisés, etc. Donc, chacun dans les villes où ils étaient, il fallait qu'ils jouent un rôle d'une manière ou d'une autre. Ajouté à ça, il y a beaucoup d'autres gens qui ont joué un rôle. Ça veut dire des gens eux-mêmes qui ont été convaincus, ils ont joué un rôle dans leur propre famille, d'inciter, de faire en sorte et de vérifier que les gens ils vont voter. Ça, c'est un fait. Donc, on peut pas dire que c'est... Bien sûr. Voilà, c'est le un collectif élément qui a fait le déclencheur. travail. C'est un élément déclencheur parmi tant d'autres ou d'autres qui ont fait un gros travail. Pour la seconde question, justement, grâce à ce Non, mais capital... j'aimerais bien revenir sur la question qui a été posée, sûr, bien auquel sûr, moi, je n'ai pas répondu. Sur la digue républicaine. Sur la digue républicaine ou le oui. barrage à l'extrême droite. C'est intéressant parce qu'on Oui, n'y a pas c'était là, répondu. là. Il y a eu deux réponses avec d'autres d'autres questions. Donc, moi, j'entends tout ce qu'il dit Adil et Slimane aussi sur le fait que c'était un mandat pourri. Si on s'est mobilisé pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a estimé que voilà, c'est parmi ceux qui peuvent se qualifier, c'est celui qui est un peu plus proche de nous, on va dire. C'est comme, je dirais, je veux prendre le bus en bas et je vais prendre le bus le plus proche. S'il n'y en a pas un en bas, je vais me rapprocher du plus près. Et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'était Jean-Luc Mélenchon. Par contre, oui, certes, on peut critiquer sur beaucoup de choses, sur le séparatisme, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que sur le séparatisme, Marine Le Pen, elle n'était pas d'accord, ça veut dire qu'elle voulait aller beaucoup plus loin que ça. Sur les questions des violences policières et les gilets jaunes, Parler au oui. passé. C'est-à-dire que... Mais Marine Le Non, mais Pen, parce que elle veut, pendant ça que n'a c'était jamais- débattu, Elle veut, vous dites elle voulait. Elle si je veut. peux- Elle s'en est c'est- jamais cachée non plus, Marine Voilà. Le Pen. C'est- Donc, Adil, s'il te plaît, juste je termine, après tu peux reprendre si tu veux. C'est des choses qu'on entend partout. Il y a beaucoup de discussions autour de ces questions-là. Marine Le Pen, pas Marine Le Pen, Macron, pas Macron. Et comme je disais, sur les histoires de violences policières avec les gilets jaunes, par exemple, oui, il y en a eu sous Macron, mais ce que Marine Le Pen, elle nie complètement. Par exemple, elle s'est aussi positionnée par rapport à ça. Donc, sur des questions qu'on leur Ils sont reproche, d'accord, en fait. parfois, ils peuvent aller plus loin. Maintenant, moi, une chose qui m'intéresse et qui est... Moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut voter pour le moins pire, quoi qu'il en soit. Et je considère que, malgré tout ce qu'on peut dire, je pense que rien que sur le sujet de la préférence nationale, parce que moi, je suis un acteur associatif où je touche énormément le public de jeunes, de personnes qui sont en situation régulière, de personnes qui veulent faire un regroupement familial, de personnes qui ont la carte de 6 jours d'un an, ou de 10 ans, peu importe. Et donc, des gens qui sont étrangers. Il y en a 2 autour de cette table. Je ne donne pas les noms. Donc, ces personnes-là, ça va être des personnes les plus fragiles sous le mandat de Marine Le Pen parce qu'elle le dit clairement, elle le pose clairement de dire la préférence nationale, c'est la première mesure qu'elle veut mettre en place. Donc, à partir de là... Justement, Hamza, les deux premières décisions de Marine Le Pen, si elle est élue, c'est de changer la Constitution en vue d'interdire le voile de partout, c'est-à-dire dans la rue, que le voile soit uniquement à la maison. Ce qui est impossible parce qu'elle n'a pas le scénario et elle ne pourra pas le faire. C'est Voilà. à voir, c'est à Ah ouais, voir. faut le dire. Non, mais en tout cas, c'est ce qu'elle Mais propose. Elle a une stratégie, elle veut faire sauter le... Elle veut faire sauter le Après, même Conseil si ça- constitutionnel. ouais, ouais, constitutionnel pour pouvoir... Parce qu'elle l'a dit, elle a dit, si je suis bloqué par rapport à ça, voilà ce que je vais faire. Donc elle le dit, c'était dans un article, c'était dans l'article de l'Express. Même si ça ne se fait pas, on va dire, dans le cadre juridique, elle l'annonce et surtout, elle pousse le bouchon pour vraiment conforter les Zémouriens. C'est-à-dire de dire, on va pousser encore plus. Donc c'est cette première décision qui attaque directement frontalement les musulmans de France. Et la deuxième, si mes souvenirs sont bons, c'est la préférence nationale. Et l'ingérence de l'État au sein des mosquées, toutes les mosquées qui deviennent... Il y a ça aussi. D'accord. Donc, à savoir que la préférence nationale, moi, c'est ce qui me elle dérange le l'explique, plus. c'est que celui en fait, ça devient légal de refuser un job, un appart, parce Non, mais ce que- qu'il faut dire. Elle le rendra c'est- légalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à justifier la discrimination. La des préférence gens. nationale, je pour précise une préciser, chose. La préférence nationale, c'est enlever tout parti des allocations Qui sociales plus est. ou Qui plus est. du De fait l'étranger. où tu peux où tu peux prétendre à un appartement social, etc., aux gens qui n'ont pas la nationalité française. Ça, c'est tout ce qui est C'est la- étatique, c'est et la- même dans le privé, c'est-à-dire que si moi Non, je dans le privé, je c'est peux- différent. Ah non, 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 dans c'est-à-dire le qu'elle a privé, c'est dit, différent.
on a le droit. Après, on n'aura pas le temps de détailler tout le Je programme du termine Front sur ma National, phrase. Khalid. Il faudrait recomposer les je vais pas questions faire parce de que débat. sinon- Votre avis un peu sur ces Juste, je questions, termine sur un Ben. truc, si tu me permets, juste, je termine sur un truc pour préciser. Déjà, je voulais commencer par une chose. Il faut dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que c'est une émission improvisée du fait de l'absence de femmes, parce que ça va être la première chose sur laquelle les gens vont lancer des critiques. C'est bien Sans de le doute. préciser. Donc, au départ, on était en train de boire un café ici et là, et tu as fait la proposition de lancer l'émission. Nous, on a fait cette proposition parce que justement, on voyait monter sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça, différentes- Khalid? Je dis différentes- ça, non, bien sûr, bien je sûr. dis ça juste par rapport au fait qu'on se retrouve juste entre gars et tu sais comment c'est, les quartiers, Bien sûr, ouais, bien sûr, regardez, bien ils sûr. excluent les femmes, En fait, etc. tellement Et sur qu'il les est tard. réseaux sociaux, on voyait Juste que ça. les avis divergents. Et deux choses après, je me tais. situation Deux choses est après, je assez me tais. Et la deuxième chose, je ne veux pas, moi personnellement, je ne veux pas qu'on tourne autour d'un débat où je me sens, je suis comme dans une position où je défends Macron et lui est comme s'il défendait Marine Le Pen, etc. Ça, c'est un truc voilà, on n'est pas Il a là-dedans. posé une question, il faut laisser les personnes, laisser les personnes ouais, répondre vous êtes, parce que vous moi, êtes je le précise entièrement libre, ouais. en public, je n'appelle pas à voter au Front National et je n'appelle pas à voter à Emmanuel Macron. Je fais partie des abstentionnistes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même planète. Et après, je ne pense pas qu'il va y avoir un reproche, le fait qu'il n'y ait pas de femmes autour de la table. Je ne pense pas que les femmes ou les gens qui vont voir ça, ils vont avoir cette première intuition au départ. Absolument pas. C'est un débat, comme tu as dit, improvisé et tout. Mais moi, Bien sûr, l'égalité. je vais donner ma position, ce qui n'engage qu'à moi, ma position de militant. Je suis né, j'ai grandi en France. J'ai eu toute mon éducation et mon enfance en France. Et je suis français. Et j'ai vécu durant des années, ou on a vécu durant des années, avec un racisme qui a commencé à se réguler au fur et à mesure, avec des lois de plus en plus raciales. Mais ces derniers temps, depuis, on va dire, de François Hollande, avec les perquisitions qu'on a eues pendant l'état d'urgence, etc., des lois liberticides, où on avait pratiquement plus de droits, des choses qu'on ne peut pas accepter en France, que nous, on n'a jamais vu, nous, enfants de cette douce France. Et avec Emmanuel Macron, où j'avais répété déjà son passage, le mépris qu'on a eu. On a eu quand même un mépris total quand on parle des femmes voilées, que Marine Le Pen ne s'est jamais cachée de l'interdiction des femmes voilées en public. Et il faudra aussi qu'elle puisse le faire. On est dans un état de droit, on pourra défendre cette constitution, mais il ne faut pas oublier, quand Emmanuel Macron fait ses remarques de manque de civilité sur les femmes voilées, les insultes de Marlène Schiappa, toutes ces femmes qui ont été agressées ces femmes voilées durant le quinquennat d'Emmanuel Macron sans qu'il y ait eu qu'une réaction de la justice. Est-ce qu'on a oublié ou quoi? Toutes ces mosquées fermées où les parents ne pouvaient plus aller prier. Est-ce qu'on peut interdire à un chrétien d'aller prier à l'église? Pourquoi faire ça? Nos parents, ça ne les a pas frustrés? C'est quoi cette histoire de voile? Est-ce que le voile, on va être situé que sur le voilé après? Et tout le reste, on fait comment? Donc, moi, je ne comprends pas. On a vécu toujours dans des lois raciales, des lois de plus en plus liberticides, donc, et on essaye de chercher à comprendre qui est le mieux, qui est le pire. Pour moi, un pire reste un pire. Est-ce que vous aimeriez, Rani, justement, c'est une question pour toi. Est-ce que vous aimeriez que Emmanuel Macron, dans cette campagne de second tour, fasse des pas vers la gauche? C'est-à-dire à savoir qu'il annonce justement que la retraite, Changera pas. ça va Les évoluer. promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Attends, je voulais juste dire. En tout cas, là, à cette heure-ci, Mais certaines est-ce que- personnes veulent les écouter. Non, 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 Malheureusement, on non, aimerait bien avoir non, des non, mais je des veux politiques. Les Parce promesses que- que font les candidats ne sont que des promesses, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste replacer les choses dans leur contexte. Toute élection présidentielle, là on est dans un deuxième tour. Toute élection présidentielle, on choisit entre deux personnes. En 81, c'était Giscard, Chirac, d'accord? Non, Giscard, Mitterrand, ok? En 74, c'était pareil, hein, c'était Mitterrand, Giscard. En 88, c'était Chirac, Mitterrand. En 95, c'était Chirac, Jospin. En 2002, c'était Le Pen, Chirac, déjà. ok Et puis 2007, c'était Ségolène Royal contre Sarkozy. Et puis 2012, c'était Sarkozy, Hollande. Et en 2017, c'était Macron, Le Pen. Voilà. Ceci dit, quand Merci on parle pour ce récapitulatif des élections. il faut voir que c'est un truc d'échelle. Il y a un truc d'échelle. Moi, C'est-à-dire je me que quoi, souviens, tu j'allais dis dans que des Le procès- Pen monte depuis des années? Excuse-moi. J'allais dans des procès où il y avait des gens qui sont au Rassemblement National, qui sont avocats au Rassemblement National, qui défendaient les racistes qui avaient tué des Arabes et tout ça. Ils avaient créé une association à l'époque qui s'appelait l'association Légitime Défense. Cette association, elle a aidé tous les gens. L'avocat qui était l'avocat phare, il s'appelait Garot, tu vois, il est mort. Allah yarhamou, comme tout le monde, tu vois, il n'y a pas de problème.
mais c'était un sévère, tu vois, vraiment un sévère. Et la composition même du Rassemblement National et son histoire, nous, on vient d'une histoire, nous. Toi, Qu'est-ce que Adil, tu veux moi, dire que on est tous, on vient le d'une mouvement histoire. du Front National Non, monte depuis des nous, années on et est vient en train de d'une histoire. monter? On vient de C'est l'histoire de ancré? l'immigration, de la colonisation, etc. On vient de cette histoire-là et on veut pas que... On est de l'histoire de France, on peut le dire. Oui, bien sûr. Aussi, les deux. On fait Bien partie sûr, de les deux. l'histoire de France. Bien sûr, moi je me sens français, c'est mon pays ici, même si j'ai une carte de séjour, tu vois. Donc vous voulez y a un pas de mea problème. culpa de Macron? Et je veux dire qu'il y a une Un mea histoire. culpa là, du Pardon, second pardon. tour qui disent voilà. Pardon. Moi, personnellement, je n'attends rien d'Emmanuel Macron Je pour veux juste- répondre à ta question. Pardon, je veux- Je m'attends à une situation encore Pas- pire. Tarek, qu'est-ce que tu attends tu attends un mea culpa C'est de juste Macron? dire une chose, c'est dire qu'il y a une question d'échelle. C'est pas la peste et le choléra, c'est pas vrai, tu vois. C'est une bronchite et le choléra. Donc toi tu parles Donc, justement, moi, tu as connu la le bronchite, FN. Ça me plaît pas. La bronchite, ça me plaît Une pas. bronchite Le qui a fait qu'il éborgné perd- le écoute, peuple, s'il qui te a plaît, je peux parler, répondu je te par la coupe pas quand tu matraque, qui a parles. envoyé des gens C'est à à Tarek l'hôpital. Adil, Oui, c'est non. à Tarek. Tarek, Juste- tu dois terminer. Dire qu'il y a derrière Marine Le Pen, derrière la façade de Marine Le Pen, il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec nous. Moi, ça me fait mal de voir des enfants d'immigrés, ton père, ta mère, ils ont galéré, tout ça, ces gens-là, ils étaient contre eux, c'est eux qui poussaient à des ratonnades dans les années 70, dans le sud de la France particulièrement et tout ça. C'est eux qui les ont formés. Et ces mecs-là, je vais m'abstenir. Moi, je ne peux pas. C'était qui au Maintenant, je ne gouvernement jette pas dans la les années pierre. 70? Je ne jette pas la pierre à ceux qui s'abstiennent. Je leur jette pas la pierre. Adil, Donc, ceux comment qui toi t'es s'abstiennent- arrivé à ce niveau-là, justement, Je veux d'en dire- arriver à Non. vouloir t'abstenir par C'est rapport à ce que dit Tarek? Comme L'histoire je t'ai du répété FN sur la- est une histoire sur la qui a fait des dégâts en sur- France. Sur la politique de la ville, je te dis, quand tu es dans le terrain, tu es confronté à des situations. Est-ce que tu personnalises pas peut-être le débat au lieu de justement c'est à l'échelle nationale là, Comment Adil. je peux, moi, me positionner pour une personne qui a appauvri les gens? Moi, je te dis, je te parle de ce que je fais en tant que dans mon militantisme, quand tu as affaire à des femmes qui sont jetées dans la rue, dans sorties d'hôtel avec 4 enfants, où on leur donne aucune situation. Ouais, la Quand gauche tu as le faisait, la droite mais- le faisait. Non, mais là, encore pire, dans sa politique de logement, 0% dans la rue, où nous, on a affaire encore à des personnes avec des familles, ils n'ont pas où dormir. Donc, il n'y a pas que ça. Sur l'éducation, je parle sur l'abandon total de cette politique de la ville qui a appauvri de plus en plus les gens. On a eu affaire, depuis Macron, à passade, de plus en plus de fusillades, de criminalité dans nos quartiers populaires. Ce n'est pas les bobos qui le vivent, ça. Moi, j'habite à la Paillette et de la Paillade. Combien on a eu de morts à la Kalachnikov ici? Combien on a eu de dégâts? Un seul du Ah, sol, oui. On espère ne plus en avoir. Un seul, la fusillade en bas de la, bien sûr, de la tour d'Assas. Il y a le petit en haut qui s'est fait tirer, il a pris 2 balles dans les épaules. Le Suisse, t'as pas trop suivi alors. Si, Donc- non, mais tu as parlé de mort. en Voilà, fait. on a eu, oui. Mais on a eu un public. Donc on a eu un développement de l'insécurité. On a eu aussi un écart des classes sociales depuis ce gouvernement. Donc moi, en tant que militant dans la lutte des injustices sociales, je ne peux pas me rapprocher de quelqu'un qui nous a totalement exclus. Rani, face à un de discours cette sphère. justement assez radical de Adil qui dit Moi, je ni l'un ni choisis pas, l'autre, ouais. je voterai pas du tout. Est-ce que toi justement des pas de Macron vers la gauche ne jouerait pas un rôle décisif pour toi? Je vais répondre à cette question avant. Je vais revenir sur la question d'avant parce que je n'ai pas pu répondre sur la question de Le Pen et en gros la question notamment de son rapport à la laïcité et de son projet, que ce soit de préférence nationale ou alors même carrément de sabrer la loi de laïcité. Oui. En faisant ça, c'est même pas qu'elle attaque les musulmans, elle attaque la France. La laïcité, c'est franchement une loi qui est équilibrée, qui est juste et que 90% des gens que je connais, même plus, veulent qu'elle soit appliquée stricto sensus. Pas plus, pas moins. On rajoute pas, on n'enlève pas. La loi, il faut juste l'appliquer. Le problème, c'est que clairement, elle n'est pas appliquée de manière égalitaire pour tous. Et là, en faisant ça... Est-ce que justement ce n'est pas des officines qui utilisent la Bien laïcité? Mais c'est pas des offices. Non, c'est pas des officines. Des officines, ça serait trop sympa. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les premières attaques contre la laïcité qui ont permis à ce que Marine Le Pen puisse dire « moi j'attaque cette loi » qui est quasiment considérée comme sacrée en France. Franchement, la loi de 1905, c'est une des lois les plus... Sacrée, c'est pas le bon On terme. ne parce que touche c'est pas, laïque. oui. Mais voilà. Et ben c'est qui a commencé à attaquer ça? C'est pas l'extrême droite. Les gens qui ont attaqué la loi de laïcité en disant elle n'est pas assez restrictive, il faut la Tu veux parler renforcer. d'Emmanuel Elle a Valls? été modifiée plusieurs Par fois. la gauche a une responsabilité
mais même pas morale, plus que morale. Et dans ça. Et le gouvernement Macron, avec Darmanin, je sais pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, a fini le travail. Donc en fait, Le Pen, elle récolte les fruits de ce qui a été planté par tout le corps politique. Mais est-ce que tu ne penses pas que le corps politique, malheureusement, suit simplement le vent? À savoir que lorsque les médias sèment la graine de l'islamophobie, de l'immigré qui est en trop dans ce pays, etc. Le politique, lui, malheureusement, il veut être élu et il va jouer avec ces jeux-là. Est-ce que tu penses que c'est une faute grave que Emmanuel Macron soit parti à valeur actuelle? Ça, je n'ai pas d'avis sur la question, c'est un média de presse, oui, à partir de... Non, une faute grave, non. Parce que justement les anciens présidents et les anciens politiques mettaient une barrière nette avec le FN. Je sais. C'est-à-dire que pas de débat, pas de truc. Est-ce que on n'a pas servi à la dédiabolisation de Marine Le Pen? C'est ce que je dis, mais c'est pas... et je vais presque défendre Macron, c'est grave. C'est-à-dire que ça a été fait avant lui. C'est pas le premier, c'est pas Macron qui a ça. Comme je le dis, la gauche a une responsabilité, il faut le dire. Et de toute façon, la gauche n'existe plus, donc c'est réglé. Maintenant, on est dans un bloc tripartite où vous avez un camp réactionnaire, vous avez un camp libéral et vous avez un bloc populaire qui est en train de se construire. C'est ça qui est sorti des élections. Le clivage gauche-droite, moi, ça fait 5-6 ans que je le dis, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est une construction qui est terminée. À partir de ça, vu que la gauche n'existe pas, maintenant, il faut savoir comment on se recompose. Oui, la gauche n'existe pas? La gauche n'existe pas. Pour moi, ça engage mon opinion, pour moi, la gauche, ça n'existe plus. Il y a 3 blocs. Je termine sur un truc, c'est la question de comment on s'oppose. Comment on s'oppose? Parce que l'insoumission, c'est au début. Attends. Après, comment on s'oppose? Là, clairement, il y a le premier tour. Il y a eu le premier tour. On n'a pas passé, nous, avec l'Union Populaire, on n'est pas arrivé au second tour. Ok. Là, on gère plus le truc. Il y a eu une victoire d'estime, un succès d'estime. Oui, clairement. Moi, j'ai pas parlé de défaite. J'ai dit on n'est pas passé au second tour. Mais pour moi, c'est pas une défaite. De toute façon, tout le monde le dit. C'est pas une défaite. Ce qui s'est passé, 22%, c'est pas une défaite. Mais la question, c'est on n'est pas au second tour, donc voilà. Mais la question, je veux pas rester enfermé dans je dois faire un choix entre Macron et Le Pen. Moi, je comprends la colère. Deal. Parce que ma colère, c'est une colère commune. En France, il y a 30% de la France insoumise qui s'abstient. C'est ça qui vient d'exprimer. Je suis d'accord avec toi. Je précise. Tu as bien raison. Et la colère que Adil vient de décrire, effectivement, elle est commune à des millions de Français. Des millions de Français. Et donc, à partir de là, on ne peut pas leur dire vous comprenez rien, vous ne voulez pas voter pour Macron, vous n'êtes pas républicain. Et ça, c'est contre un machin. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le 3e tour. C'est législative. Et là, il y a un truc à faire. Je vais revenir là-dessus. Ok, vas-y. Est-ce que je dérive un peu, mais en fait, c'est sur la question des sondages. Est-ce que les sondages ils se sont plantés, n'ont pas fait justement du mal au candidat Mélenchon? Parce que lorsqu'on dit qu'il y a 5-6 points d'écart, c'est vraiment une faute grave. Parce qu'on ça aurait pu motiver beaucoup plus de monde à aller voter. Qu'est-ce que tu penses des sondages? Moi, ce que je pense qui lui a fait mal à Mélenchon, déjà, c'est certains partis de gauche qui se sont maintenus alors qu'ils auraient pu se retirer. Mais aussi à la France insoumise, que peut-être devrait se remettre en cause. Est-ce qu'elle a été peut-être, je pose la question, est-ce qu'elle n'a pas été un peu arrogante vis-à-vis des autres partis, que ce soit des Verts ou que ce soit des communistes, etc., par rapport à pour créer un rassemblement et s'asseoir et discuter concrètement, pour rassembler une gauche, etc. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser et savoir qu'il faut qu'ils se remettent eux aussi en cause, parce que là, on vend la France insoumise comme si c'était... Waouh, tu vois, à un moment donné, ils peuvent se remettre en cause aussi. Et je veux rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que on peut reprocher énormément de choses. On peut faire la liste très, très longue par rapport au gouvernement de Macron, encore une fois. On peut même les insulter sans aucun problème. Ici, là, en direct, vous savez, je l'ai fait tout à l'heure, je peux le refaire. Vous savez que moi, je suis sans filtre sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on devait calculer comme ça, on peut venir sur l'attitude de la France insoumise, même si un mélange de communistes, de tous ces gens-là. Auparavant, on peut parler de Mélenchon qui allait au Parti Socialiste, on peut parler de tout ça. On a fait fi de tout ça parce qu'on s'est dit... Là, c'est le moment de se dire, on se rassemble autour d'une candidature on a considéré, d'un programme, nous, qu'on considérait parmi la moins pire. Donc, on a regardé la moins pire. On reste dans une logique, moi, je n'ai strictement rien à foutre de Macron et d'En Marche, de qui que ce soit. Je ne serai pas en marche aux législatives, je ne serai pas en marche après, je ne l'ai pas été avant. Ce n'est pas la question. Le truc, c'est qu'on est en train de dire, il y a une situation qui est grave, qu'on considère qui est grave.
j'entends d'autres discours qui disent c'est pareil ou c'est pas pareil ou c'est un peu moins pire, mais on veut pas tomber dans ce chantage-là qui saoule tout le monde. Moi, le premier, ce chantage de dire ça. Maintenant, on pose la question d'une chose, le débat qui doit tourner, est-ce que c'est pareil, Marine c'est mieux ou Macron c'est un peu moins pire? C'est ça la question, moi, que j'aimerais qu'on pose. Ici, c'est une fois qu'on aura poser cette question-là qu'on ira peut-être répondu. Et là, les gens devraient savoir s'il faut se lever dimanche pour aller voter ou pas. Tout à l'heure, il rappelait... J'essaie de la poser depuis tout à l'heure, Hamza, cette question-là. Je termine si c'est possible. Parce on que a des gens bornés, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas clairement. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux, Macron Oui, ou moi, je le dis clairement. Juste, je termine, Khalid, si je peux. Que penses-tu? Est-ce que... Je termine après, tu vas voir. Termine Hamza, et je veux avoir l'avis clair de... Donc, moi je disais, et tout à l'heure il disait quelque chose d'intéressant, Tarek, par rapport à qui est le Front National. Il faut revenir sur l'histoire, il faut revenir sur l'histoire des ratonnades. Donc si on doit faire un bilan de qui entre le bilan de Macron et ce qu'a pu faire l'extrême droite pendant 30 ans à faire monter les idées, parce que la politique c'est ça. On a un groupe de gens qui font de la politique, qui font du lobbying, qui s'adressent à une certaine population et qui fédèrent une force. Et cette force-là, les autres partis politiques, il faut qu'ils aillent piocher dedans. Et pour piocher dedans, il faut qu'ils reprennent des idées. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si on doit condamner des gens jusqu'à aujourd'hui sur la situation d'aujourd'hui, sur ces questions-là, déjà les premiers qu'on devrait condamner, c'est le travail qu'a fait le Front National depuis il y a 40 ans en arrière. Elle a commencé à faire. Il ne faut pas oublier qui est le Front National et qui est Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas oublier l'OS. Je termine juste. Cette dédiabolisation, elle les a aidés. Comme ça, on pourra tourner la parole, Khalid. Et c'est comme ça vient de l'OS, l'organisation de l'armée secrète. Il faut voir toutes les ratonnades, les dégâts qu'ils ont fait. Donc, il faut prendre ça en compte, savoir est-ce qu'on prend le risque aujourd'hui, est-ce qu'on prend le risque de les laisser au pouvoir et de pouvoir se dire est-ce qu'on est prêt à se battre contre eux ou pas. Ça, c'est une position, c'est une posture des gens qui veulent être nos tuteurs plus tard. C'est ça que je me dis, moi. Adil Soso, face à ce que vient de dire Hamza, qui est assez conséquent, il est revenu sur l'histoire du FN, à savoir que le FN, on l'a jamais considéré comme un parti comme un autre, parce que justement, en son sein, il y avait des antisémites, il y avait des nazis, il y avait des vraiment... Ce travail de diabolisation a peut-être malheureusement fait oublier ça à pas mal de monde à cause de justement aussi d'un mandat de Macron qui n'était pas à la hauteur. Mais est-ce que... Ta question est trop longue. Est-ce que Adil, Macron, Le Pen, est-ce que ça se vaut? Je vais répondre à la question. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on n'est pas du même monde. Moi, je le répète, je suis né, j'ai grandi en France. C'est-à-dire, et je suis jeune militant du MIB depuis 1996. Et à la base, c'était contre les bavures policières, les discriminations raciales, les vraies luttes qu'on a pu connaître depuis la marche de l'égalité des droits. Ça veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu les ratonnades, etc., comme tu le dis, mais sous Valéry Giscard d'Estaing, sous le Parti socialiste, sous la droite, sous Sarkozy, sous François Hollande et sous Macron. À aucun moment, sous le Front National. Je ne sais pas où tu as eu ça, le Front National n'a jamais gouverné en France et n'a jamais eu... Mais je termine, j'explique. Je t'ai laissé obligé de gouverner que pour avoir des skinheads aussi. Mais il peut y avoir de tout. Il y a des skinheads, il y a des djihadistes, il y a des braqueurs, il y a de tout. Il y a une loi. C'est-à-dire que les gouvernements successifs n'ont pas fait pratiquer la loi quand il s'agissait d'un crime contre un arabe, quand il y a eu ces luttes qu'on a fait contre les bavures policières où aucun policier n'a jamais été condamné. On se rappelle l'affaire Hublot à Paris où il a été carrément promu renseignement généraux. C'est-à-dire, je le répète, on a vécu un racisme qui se régule de plus en plus et qui s'est transformé en racisme islamophobe. Adil, et ça n'a jamais été sous gouvernance du Front National. Donc, j'ai une question pour toi parce que justement, elle me taraude aussi. C'est est-ce qu'il n'est pas venu le temps de tous ces politiciens de accepter le français issu de l'immigration de manière à part entière? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps justement d'intégrer réellement dans la société française cette communauté qui est différente par sa religion, mais qui met la République en avant et qui respecte les lois? Ils ont qu'un intérêt. Non, mais justement, mais là, parce qu'on débat, le débat de fond, vous savez, le débat de fond. Tu devrais raccourcir tes questions, Khalid. Non, mais Adil, pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, Mélenchon, ce qu'il a réussi, c'est ça. Il a réussi de dire aux musulmans, aux habitants des quartiers, aux noirs, aux tout ça, on est tous égaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques ne doivent pas arrêter ce jeu malsain de jouer avec les immigrés et les musulmans et les trucs,
de jouer à ce jeu pour justement être élu. Est-ce qu'il ne faudrait pas une vraie fracture, à savoir C'est le Darmanin. camp Enfin, c'est qui Macron qui a fait défend ça. justement cette immigration qui a tant apporté à ce pays, où est le camp des gens qui sont ouvertement racistes? Séparer une bonne fois pour toutes. Parce qu'on n'aime pas... Mais Khalid, tu me poses une question, tu la lances, sinon on va pas. Excuse-moi, Diva, Voilà. mais est-ce que le temps est venu ou pas pour toi? Non, c'est pas ma famille. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, Adil. Déjà, Écoute, cette Adil. façon de dire enfant de l'immigration, je t'ai déjà répété, moi je suis français. Je suis citoyen français et je l'ai répété déjà même historiquement. C'est J'avais pas déjà, moi qu'il faut l'expliquer. comme je dis, j'ai eu moi l'occasion de débattre avec Marine Le Pen et j'ai eu l'occasion de débattre avec Emmanuel Macron. Si on va être franc, je le dis et je le répète, j'ai vu beaucoup plus de mépris envers nous et envers le peuple français Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen, même si elle est du Front National. Et nous, on la connaît, on connaît le FN, on a grandi avec eux depuis Jean-Marie tout. Donc, on sait qui ils sont. Ils C'est plus ne que cachent du pas mépris. leur racisme, ils ne cachent pas leur fascisme, ils ne cachent pas leur envie de... Donc moi, je ne dis pas je suis un enfant d'immigration ou immigré. Je dis je suis français. J'ai d'ailleurs des frères aussi, sœurs comme tout le monde qui ont servi Mais la ce France. jeu, est-ce Mais- qu'on va l'accepter encore longtemps? Mais moi, je ne suis pas là pour jouer, moi. C'est pour Mais ça c'est que- un jeu Mais auquel moi, se jouent les politiques. Mais Est-ce qu'on va mais l'accepter justement, encore moi, longtemps? je suis pour la révolution, si tu veux savoir. Je suis pour qu'on mette un putain de coup de pied dans cette putain de fourmilière et qu'on passe à la 6ème République, qu'on change tout ça. Et je pense que c'est ce qui va se produire. Parce que vous Ouais, n'avez bien sûr. pas, vous ne Ouais, réalisez ok. pas ce qui risque de se produire avec Emmanuel Macron comme président. Il y a déjà une fracture Et avec sociale. Marine. Et avec existante. Marine. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir de pire? S'il y a une fracture sociale avec Marine, alors on ira à la rue. Je veux dire, moi, j'étais quelqu'un qui a... La matraque des CRS, on l'a connue. On s'est battu. On a gagné des batailles. Si on décide d'aller au combat et qu'on a peur de perdre des batailles, on ne va pas au combat. On reste chez soi. Moi, je suis un combattant, résistant, français, mais dans les luttes sociales. Donc, je me battrai parce que j'ai l'arme absolue qui est la Constitution. Point barre. Donc, je n'ai peur ni de Marine, je n'ai peur ni de Macron, comme toujours. Donc, je suis un citoyen français qui ne joue pas. Et c'est pour ça que je vois, comme tu as raison, que c'est un jeu. Donc, je m'écarte de ce jeu stupide où à chaque fois on fait monter le Front National pour avoir le outsider en face et qui va gagner dans un programme stupide. C'est quoi cette élection? Donc, oui, je le répète, je m'abstiens. Pour moi, les deux, c'est pareil. Et peut-être... je vais déplaire à beaucoup de gens. J'en sais rien, moi, qui c'est qui va gagner. Si c'est Marine Le Pen qui va gagner, je ne voterai pas pour elle, mais peut-être dans 5 ans, peut-être que je voterai pour elle. J'en sais rien, on attend à voir. Mais on est prêt, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt en tout cas. C'est inquiétant un peu. Tarek, tu peux nous répondre? En tous les cas, quand il y avait des bavures policières, quand il y avait, par exemple, dans l'affaire Diblo, celui qui est venu soutenir le policier qui avait tué Youssef, c'est pas quelqu'un de je sais pas où. Hein. C'est Maigret qui est venu. Hein. Maigret qui était le numéro 2 du Front National à cette époque-là. Bref. Quand Qui il- était ministre de la Justice à cette époque? Non, ministre Voilà. de la Justice. Qui c'était- était ministre de la Justice? Non, Qui non, était au attends, gouvernement? Attends, excuse-moi. Non, je comprends pas. Ouais. Question. L'avocat général, le ministre de la Justice, il a un poids sur Il l'avocat était, général. c'est On est d'accord. Il en a un poids sur l'avocat général, pas sur le président, parce que le président d'une cour, il est indépendant. L'avocat général, il a dit de reconnaître qu'il n'avait pas agi en légitime défense et il voulait donner une peine de principe. Et il s'appelait Junillon. Voilà, c'est celui-là et tout ça, machin. Bref, une autre truc, c'est pendant une manifestation du Front National que Brahim Boham, il est mort. C'est des colleurs d'affiches du Front National qui ont tué le jeune Ibrahim à Marseille. Ibrahim Ali. Ibrahim Ali. Hein Ibrahim Ali. Ibrahim Ali. Donc, c'est pas ça. C'est que le problème, moi aussi, je suis un militant. Et on se Moi battait aussi, contre les attends, injustices. mais Et moi comment se aussi, je fait-il me qu'il suis n'y avait battu. pas justice alors? Je me suis battu avec toi, je me suis battu sans toi, tu t'es Non, non, battu parle sans du moi. mot Il n'y a justice, pas de problème. Tariq, Écoute-moi, qui écoute-moi. était au gouvernement écoute-moi. à cette époque. Écoute-moi. Le problème, il est très simple, en fait. Ayant vécu ça, ça veut dire avec les gens, au contact des gens qui étaient dans la merde, que ce soit double peine, ou que ce soit des problèmes de logement, que ce soit ceci, cela, machin, je sais que si c'est Le Pen, ça sera multiplié par 5. C'est-à-dire, elle a dit ouvertement, toute personne... Non mais la double peine, elle existe de toute manière, mais de manière... de manière plus... moins grande qu'avant et tout ça. Avant, c'était plus dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que n'importe qui commet le moindre délit, tout ça, pourra faire l'objet d'une expulsion. Imagine dans les familles comment ça va être et tout ça. Et c'est des gens qui militent pour ça. Hein. Au Front National, ils militent pour ça. Zemmour, il militait pour ça. Il y a des gens aussi à droite, chez Pécresse, tout ça, qui militent sur ça. Il y a des gens autour de Macron qui militent aussi pour ça. Mais pour l'instant, c'est pas passé tout ça. Donc ça va ramener
une proportion de gens. Imagine-toi, par exemple, à la Paillade, ça fera 100 ou 200 personnes qui seront touchées par ce truc-là. Alors imagine après, il y a les gens qui vont être touchés par le problème de la préférence nationale, qui ne pourront pas avoir de logement et tout ça. Ça fait 100 autres familles, d'accord? C'est pas qu'on ne pourra pas se battre, mais c'est qu'on va être noyés. Les feux verts, c'est que nous, on sera noyés. Nous, on sera noyés dans cette problématique-là de défendre les gens que sur la défense. Pas une situation déjà pire. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas une situation déjà pire, ça. Quelle année on a vécu des gens qui se font éborgner? Quelle année on a vécu des bras coupés? Quelle année on a vécu des présidents qui nous matraquent dans les quartiers? Non, mais je réponds, mais c'est quand même un débat. C'est important, je vais te laisser terminer. Mais il faut avoir une réponse. Il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas de problème. Tu peux pas. J'ai rien dit de mal. Si tu défends. On peut pas défendre. Je n'ai rien dit de mal. Je pense, moi, de la position. Je pense, moi, personnellement, je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais de ma vie. Donc, il n'y a pas de problème. De ces jours, tu peux pas voter. Non, ni Bled, ni ici, d'ailleurs, ni au Maroc, ni ici. Bon, au Maroc, il n'y a pas de débat, mais bon, bref, peu importe. Passons. Donc, ici, en tout cas, je ne voterai jamais, parce que j'ai 60 ans, je ne vais pas aller faire la nationalité française à 60 ans. Donc c'est comme ça, mais je me considère comme un citoyen français. Il n'est jamais trop tard. Non, je me considère comme un citoyen français, je suis ici chez moi. Dans 5 ans, j'aimerais bien te voir je voter, suis ici chez moi, c'est ma maison ici, il n'y a pas de problème, je me suis battu comme un citoyen, comme n'importe quel citoyen et tout ça. Alors, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Adil, à ton tour. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Nous, on est des figurants. Ah, 2 secondes. Est-ce que c'est le Front National qui est responsable de l'échec des quartiers populaires de France, qui est responsable de la ghettoisation de nos quartiers? Je pose une question, laisse-moi terminer. On vit, je te dis, est-ce que c'est le Front National qui est responsable de 46% de chômage dans nos quartiers populaires? Est-ce que c'est le Front National qui est responsable de je ne sais pas combien de pourcentage de décrocheurs scolaires dans les quartiers de France qui finissent par être des choufs ou des petits dealers? Est-ce que c'est le Front National qui est responsable de la destruction des infrastructures de l'éducation nationale dans le quartier populaire? Est-ce que c'est le Front National qui est responsable de la détérioration de ces quartiers qui font partie de la République et de toute cette insécurité? C'est donc une question que je vais poser. La question, Rani Slimane, est-ce que tu peux nous répondre? Non, c'est pas parce que. C'est pas parce que. On fait tourner un peu la parole. Rani, est-ce que tu peux répondre à Adil sur cette gradation qui dédouane le FN de tout et qui rend la droite... Non, c'est pas honnête, parce qu'il a jamais dit ça. Il n'a pas dédouané le Front National. Par contre, il y a un truc. Ce débat est insoluble. Il est insoluble. Pourquoi? Parce que... tous les débats. Non, il y a des débats qui sont solubles. Par exemple, quel est le seul point commun ici? C'est que ici, personne n'a dit qu'il fallait voter pour le Front National. Par contre, on a des opinions qui sont un peu divergentes. Tout à l'heure, tu me posais la question sur Mélenchon, tu me dis, ouais, il a dit pas une voix pour le Front National. Le point commun qu'on a tous, c'est que personne ici a dit le Front National est une solution. Et par contre, on est divers. Et quand tu fais 22%, parce que c'est Toi, tu dis quoi d'ailleurs? Attends, quand tu fais 22%, et que tu as eu un tel engouement sur ta candidature et tes propositions. Justement, c'est là-dessus que je vais basculer, parce que c'est assez long. Mais, ok, je comprends. Vas-y. Te renvoie une À partir du moment où tu as réuni autant de gens, et ces gens-là, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est un truc sur le long terme. Tu es obligé de respecter le choix de chacun. Moi, je peux pas lui dire, je suis désolé, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, il faut voter. Et lui, je peux pas lui dire, non, mais tu te rends compte, Macron, machin. Donc, le fait d'avoir une consigne qui est de respecter la liberté d'opinion en disant, pas une voix pour le Front National, mais en posant quand même un cadre qui délimite ton idée politique, qui est de ne pas voter pour Marine Le Pen, pour moi, c'est le choix le plus judicieux qu'il a fait. Donc je réponds à ta question clairement. Pour moi, à titre personnel, pour répondre à ce que tu m'as dit concernant, absolument pas. C'est exactement parce que lorsque Mélenchon, c'est tactique. Excuse-moi, 2 secondes. C'est tactique. De créer le consensus entre Adil et toi. Ça casse pas des briques. Lorsque Mélenchon dit à 3 reprises, écoute. 2 secondes s'il vous plaît. Lorsque Mélenchon, exactement. Lorsque tu me dis que Mélenchon a dit à 3 fois pas voter Le Pen, pas voter Le Pen, pas voter Le Pen. Eh ben, excuse-moi, il dit pas de voter Macron. Donc, oui, il n'a pas dit à partir de ce moment-là, c'est simplement par rapport aux reproches qu'on lui a fait il y a 5 ans, de pas donner de consignes, et il veut donner le parti un peu plus propre pour pas qu'on revienne là-dessus dans les prochains mois et qu'on lui remette pas face à ça. C'est ma lecture et je pense que c'est celle de pas mal de monde. J'aimerais simplement revenir sur la LFI. Il s'est exprimé en disant non, je n'appelle pas voter Macron. Excuse-moi, Adil, on est en train de partir en live. La LFI qui a eu justement un soutien majeur des quartiers populaires.
on espère que justement ça va s'ouvrir dans les législatives pour les habitants des quartiers populaires et qui vont donner une place majeure aux habitants des quartiers qui font de la politique. C'était le sujet d'ailleurs. Parce que sinon, le message, ça sera justement un peu une nouvelle gauche caviar qui va se créer, une gauche quinoa petit à petit. On a peur de ça, vous savez, dans les quartiers. Tu peux nous répondre, Rani ? Non, plus sérieusement, pour répondre à ta question, moi, je considère que deux choses. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de représentativité, et je suis d'accord avec toi, il faut... c'est clair, on ne peut pas continuer avec des blonds aux yeux bleus, voilà, il en faut quand même. J'aime beaucoup Adrien Catenez, mais il faut aussi un Rachid, un Stéphane, il faut un Abdel. Des Obono, il en faut Des d'autres, Obono, voilà. oui. Il faut des femmes, il faut pas que des bonhommes aussi. Bien sûr. Parce que ça aussi, il faut en parler. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, et on l'a déjà vécu, parce que on dit qu'il n'y a jamais eu de représentativité au Parti Socialiste à sa grande époque. Il y en avait des députés, mais moi je m'en fiche. C'est pas les têtes d'arabe, c'est d'avoir des idées. Voilà, c'est les idées, exactement. des combats qui sont portés dans les Moi, quartiers. Entre quelqu'un... Je regarde, en vrai... Je préfère un Maxime qui se bat dans un quartier, qui investisse, plutôt qu'un Rachid qui s'en fout des quartiers. Le porte-parole de la LFI est super. Non, mais oui, il est très bon. Je parle pas je parle du véritable porte-parole de la LFI. Non, mais je le pense vraiment, je le pense sincèrement. C'est vrai que le problème, c'est que c'est le contraire. Là, dans les affectations des gens et tout ça, c'est le contraire qui se passe. On préfère mettre Jean-Paul et Nathalie qui se battent pas dans le quartier que de mettre Rachid qui se bat dans le quartier. C'est ça on espère que justement la LFI. C'est ça non mais c'est ça la situation. verra. Non mais pourquoi on va aller chercher trop loin? On va chercher la situation à Montpellier. Parlons de Montpellier. Parce que nous on a fait un collectif, d'accord. Ça fait 100 mètres, on a discuté avec eux de ça, tu vois. On a discuté avec les gens responsables et tout. Dire ouais bon comment ça pourrait se passer et tout. Nous on leur a dit voilà, on peut pas se venir comme ça à soutenir des gens qui correspondent à rien si nous on n'a pas participé autour de la table à la désignation, à la réflexion pour savoir c'est quoi le truc, on va où, tu vois. Impliquer les habitants du quartier. Tu vois. Voilà. Donc ça, je pense que la balle. Il y a eu le débat aujourd'hui. Le débat. Écoute, laisse-moi dire après. D'accord. Aujourd'hui, la balle n'est pas dans notre camp. La balle est dans le camp de l'Union populaire. Je parle pas à toi spécialement. T'es un gauchiste, des gens plus sur la gauche. Je parle plus des gens qui sont, tu vois, qui ont cette responsabilité et ils ont une responsabilité. Moi, j'étais à Banvelin hier, tu vois. J'étais à Banvelin, pardon, Hamza. J'étais à Banvelin hier. À Banvelin, il y a une circonscription, c'est Banvelin, Rieux et Bron, tu vois. Il y a des gens qui sont présents, même auprès de gens de la Salut à Shab Banvelin aussi. Mais J'ai une dernière question, les ils amis, ont pour pas préféré. s'écarter. Attends, J'ai une- là, j'ai pas. Ils ont préféré Partagez un peu. choisir pour l'instant quelqu'un d'autre. Donc nous on a dit c'est pas normal, pas parce que le gars c'est un arabe. Le gars je vais te dire écoute-moi, non parce que c'est un mec, c'est un militant. En plus écoute-moi, il est prof dans des collèges, dans des lycées, il a eu 1000 élèves de la ville parce qu'il est prof depuis 27 ans. C'est un mec qui se bat et tout ça, c'est par rapport à ses valeurs, par rapport à ces trucs-là. Donc on leur demande pas parce qu'il est musulman ou parce qu'il est noir ou parce que bien sûr. on demande par rapport à ses compétences. Et les quartiers, ils ont été défavorisés. Il y a eu la discrimination négative à leur rencontre par rapport à ce truc-là il y a eu un favoritisme par rapport à d'autres. Moi, par exemple, moi j'ai 60 ans, d'accord. Moi, j'ai connu des gens qui sont aujourd'hui, qui sont là, et l'autre, il est député, l'autre, il est sénateur, l'autre, il est ministre, l'autre, il est je sais pas quoi, l'autre, elle a la tête de trucs, machin. Ils n'étaient pas plus capables que moi, hein. Ils n'étaient pas plus bavards que moi et pas plus intelligents que moi, tu vois. Donc, je m'en fous, c'est pas le problème, tu vois, c'est pas la question et tout ça, machin. Je te donne un exemple. Par exemple, Emmanuel Cos, moi je l'ai connu quand elle avait 19 ans. Ouais. Tu vois, moi j'avais Bon, on espère que LFI entendra ton message, Tarek. La LFI locale, nous espérons. Attends, juste un truc par rapport à ça. J'ai une dernière question parce qu'on approche de l'heure de l'émission. Ça va être très rapide. Après, c'est très rapide. Non, sur la question des désignations, parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression que je me faufile et que je veux pas répondre. Et j'ai pas répondu. Moi, il y a un truc qui est clair. Moi, j'ai eu cette ta responsabilité. Mais je l'ai exercé. J'étais au comité électoral qui font les désignations. J'y suis plus. Et moi, quand j'y étais, c'est quelque chose à titre personnel. On va pas revenir sur l'élection municipale. On va pas revenir sur les choix que vous avez fait, malheureusement. On va simplement, on va essayer de clôturer. Il reste quelques minutes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'insurrection citoyenne, que Macron ou Le Pen C'est déjà arrivé. C'est ce que Est-ce que vous pensez que juste après les élections, ça risque de chauffer vraiment en France?
C'est la on peut dernière pas- on peut question. pas On savoir. va faire un tour de table Non, pour avoir c'est- votre avis là-dessus. Pour terminer, parce que bon, j'aurais aimé pouvoir m'exprimer sur les différents sujets qu'il y a eu juste avant. C'est T'as pas la compliqué, carte, apparemment. T'as pas la Comme je carte. dis, il y a- il y a- il y a des- il y a des discriminations. Ça ne dirait pas plus. Ça commence Mais la bon, ça préférence commence ici nationale. déjà. Non, il y a plusieurs sujets sur lesquels on aurait aimé s'exprimer. Ce qui est un peu, c'est les mots de la fin là. Après, J'essaye c'est de fini. distribuer Donc, la non, non, pas parole de souci. de plus. Juste on va pas revenir sur les débats autour de la France insoumise, etc. Bien sûr que c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Il y a des gens qui se battent dans les quartiers depuis une quarantaine d'années, qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine expertise sur ces quartiers, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'avant ce troisième tour, il y a un deuxième tour. C'est le sujet qui nous réunit ici. Certes, il y a ces divergences qu'il y a, il y a partout énormément de monde il y en a qui pensent à voter directement Marine Le Pen, d'autres Macron, d'autres on s'abstient. Donc, il y a de tout ça. Je reviens juste sur une chose essentielle, c'est très très important. C'est pour ça que je parlais de Mélenchon qui a dit pas une voix pour Le Pen, alors que moi, je considère qu'il devrait être plus clair et la France insoumise doit être très claire par rapport à ça. C'est que j'ai l'impression, comme ils vivent pas ces problèmes-là, comme ils vont pas vivre les problèmes, notamment sur la question de la préférence nationale, par exemple, à laquelle on est confronté au quotidien, et on sait les dégâts que ça va ramener, les dégâts que ça va faire. On sait ce qu'on a avec Macron, certes, sur les dégâts, et je ne veux pas être dans la position du mec qui va le défendre parce que il est indéfendable. Que ce soit clair, net et précis. Et je peux vous dire quelque chose. Et ce que je pense, c'est que même s'il est élu, ça va être plus dur par la suite. Insurrection. Je sais pas ce qu'il peut y avoir. Je pense pas si que les gens. justement- Écoute-moi, je vais te est-ce parler qu'il fait clairement. pas un pas Les vers gens, la ils ont pas gauche les couilles de le faire. Les gens, ils sont même pas. Écoute-moi. Les gens, ils sont même pas capables aujourd'hui d'aller aider le voisin, de se bouger, de se mobiliser, de faire des actions ou de donner un coup de main en bas de chez eux ou dans leur quartier. Tu vas me dire qu'ils vont aller, ils vont prendre le risque de se faire. Non, j'y crois pas. Les gilets Je n'y jaunes, crois je pas. crois que t'as Je oublié n'y les crois gilets pas. jaunes et- Je n'y crois et pas. La seule c'est- chose qui a freiné les gilets jaunes, c'est le Covid et les matraques. Sinon, ça s'arrêtait Ben pas. voilà, hein. c'est ce que je Donc, te dis. Un coup de matraque, ça recule en arrière. C'est pas le ça a problème. pas reculé, Le problème, hein, c'est vraiment- c'est. Je sais pas ce qui va se passer. Personne ne sait Est-ce ce que qui tu va se penses passer. qu'il doit faire un pas vers la gauche, Macron? Est-ce que c'est de son devoir? Mais même s'il le fait ou il le fait pas, ça va pas changer moi ma position. Moi ma position, mais parce que comme j'ai pas eu trop de temps de parole sur plusieurs Pas grave, questions, Hamza. juste je reviens là-dessus, oui. Adil, oui, est-ce Donc, qu'il ouais, y a mais ce après- risque? Et après tu peux y répondre. Après, comment dire, Adil. Est-ce qu'il y a ce Je te risque, coupais Hamza? pas, moi, quand tu parlais, tu le Concentration, fais. Hamza, concentration. Est-ce qu'il y a ce risque d'insurrection? Franchement, j'ai pas de réponse à ça. Je pense pas, moi. Je pense pas que les Français soient capables aujourd'hui d'aller prendre ce risque-là. Je pense pas. Maintenant, l'insurrection, qu'elle ait lieu ou pas, on verra ce que ça va donner. Moi, est perturbé dans ce que j'étais en train de dire. Donc, je sais pas Merci, s'il faut Hamza. Tu auras un clôturer mot ou pas, tout à mais- l'heure pour la fin. Rani, insurrection ou pas, que ce soit Macron ou Le Pen? Le problème d'une insurrection, c'est qu'elle n'est pas prévisible. Les gilets jaunes, personne ne l'a vu arriver. 2005, on s'en souvient, dans les quartiers, quand c'est parti, personne ne l'a vu arriver. Donc, en fait, dire est-ce que ça va arriver, celui qui dit oui ou non, franchement, c'est un menteur. Il ne peut pas le savoir. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que le corps social, il est fatigué. Moi, je le sens, et c'est ce qu'il disait, ou ce que tu disais aussi. L'euro, l'essence, le gaz, les loyers. Il y a la colère, elle est là. Mais est-ce qu'il y a l'énergie ? Et aussi, il y a un truc qui manque. Individuellement, chacun a ses problèmes C'est ça. qui fait que Et les gens ils sont donc- dégoûtés même de donc- se mobiliser. hein. Ouais, entre la colère et la mobilisation, la colère elle est là, mais la mobilisation elle n'est pas là. Et moi je pense qu'il manque, et c'est énorme. Pour structurer. Ouais, ben, les syndicats ils ont disparu. Moi c'est un truc que je regrette incroyable. De toute façon, les syndicats, à partir C'est du les moment- premiers gamelleurs, ils se sont certains voilà, ça, c'est syndicats, ce que j'allais dire. déjà. À partir du moment où ils se sont fait financer par le pouvoir politique, il y a eu une perte de sens. Et donc effectivement, je pense qu'il faut reconstruire, il faut s'auto-organiser, il faut créer des... Et voilà, les gens qui sont autour de cette table, voilà, moi je l'ai fait à mon échelle, mais eux en font encore plus haut. Donc voilà, il faut continuer à auto-organiser, il faut que les gens s'émancipent dans la lutte, parce que moi je participe au jeu politique, mais je suis pas dupe. Ça ne viendra pas que des élections. hein. Adil. C'est ce que je vais dire encore à nouveau. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde. Moi, je vais répondre. Il y a eu insurrection. Il ne faut pas oublier les gilets jaunes pendant 2 ans. Quand ça cramait dans les autoroutes, des gendarmeries occupées, ça a brûlé à Paris. Le monde entier regardait l'insurrection en France. Oui, il y a eu insurrection. Et elle a été calmée par la matraque et par le Covid. Et cette insurrection, malheureusement, elle risque de ressurgir x4. Parce que comment ça se passe dans des pays, comment on crée une insurrection? C'est quand les gens, ils ont faim. Là, on est confronté à une situation quand même inédite. Est-ce que vous vous rendez compte du prix du gasoil? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont plus de quoi faire les courses?
Donc, dans tous les pays, on a eu cette expérience, que ce soit en Afrique, dans l'Amérique latine, on a l'insurrection par la dictature, on a l'insurrection par des lois liberticides, on a des insurrections par du fascisme, et on a l'insurrection par l'irrespect de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, il y a eu insurrection. La question c'est que cette fois, s'il y a une autre insurrection, elle risque de prendre de l'ampleur, que ce soit Macron ou Marine Le Pen. Mais certes, avec le gouvernement Macron, il faut s'attendre à ce que ces citoyens-là Je pense qu'avec Le Pen, elle risque d'être beaucoup plus grave parce que si tu l'oublies pas, les gilets jaunes, les quartiers n'étaient pas là. Mais la question qui se Les pose... quartiers n'étaient pas là lors des non, gilets jaunes. Non, mais là, cette fois, s'il y a les gilets jaunes, je pense que les quartiers seront là cette fois. Et c'est ce que je te dis. Donc C'est ce que je te dis. C'est pour ça que la question est... Il y a eu insurrection et la question est... avec qui il y aura insurrection? Mais avec Emmanuel Macron, il faudra s'y attendre, malheureusement, parce qu'il aura de nouveau cette politique répressive, de nouveau cette politique où on est des gueux, où on est des inutiles, où on est tout sauf des citoyens français pour lui. Donc on est un pays de la révolution, il ne faut pas l'oublier. Bon, je vous remercie pour ce débat où justement, voilà, vous avez pu exprimer vos visions et un débat, justement, comme tu me disais, Adil, où la liberté d'expression prime. Et d'opinion.